Bonjour les amis, épisode 3 déjà de cette saga des casques. Alors on a fait le modulable, donc on a fait le premier épisode sur un petit peu les différents conseils que je peux vous donner. Deuxième épisode, les modulables, et là on va passer encore plus nu. On va arriver sur les jets et les casques de cross, proprement dit. Alors évidemment, un jet, on pense directement au jet avec les petites visières ou n'importe quoi, les casques très légers. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à partir sur quelque chose d'un peu plus sécurisant. Donc par exemple ce Shoei, que vous avez déjà vu très régulièrement sur les différentes vidéos. C'est vrai que c'est un casque que j'utilise beaucoup en été. C'est assez pratique parce qu'effectivement ça protège tout en laissant pas mal de ventilation. Alors il faut savoir que justement c'est très important de parler de ventilation puisque c'est un casque qui est très ventilé, c'est-à-dire que c'est un casque qui est vraiment super agréable en été, qui est agréable au printemps, qui peut être agréable en automne, mais c'est vrai qu'en plein hiver c'est quand même assez froid. Par contre il y a une chose que j'ai testée, que j'ai reçue une fois de plus de chez Motorhouse, c'est cette fameuse visière jaune, qui est vraiment super pratique en hiver. Alors malheureusement, elle n'était disponible que sur ce modèle-ci, mais effectivement, elle est arrivée pour mon modulable et je vais être très content parce que franchement, c'est vraiment épatant. Ça vous empêche vraiment d'avoir les phares qui vous éblouissent, puisque bon, effectivement, en hiver, vous roulez avec la visière blanche, pas avec la visière fumée, parce que de nuit, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que le résultat est épatant lorsque vous roulez sous la pluie et que vous avez des phares en face, c'est vraiment spectaculaire. Par contre, il faut savoir que ça, dès qu'il y a un rayon de soleil, vous êtes encore plus aveuglé que lorsque vous roulez sans visière fumée. Alors bon, effectivement, là, on voit, c'est un casque en fait qui avance sur la joue. C'est-à-dire que il va être naturellement plus stable. Plus stable que quoi? Plus stable que vraiment on va dire vraiment les casques tout à fait jet, les casques que l'on voit sur des customs, comme celui-ci, où tout simplement on voit que le casque n'avance pas sur la joue. Donc son seul maintien va être la jugulaire ici en dessous. Donc ça vous oblige à quand même le serrer très très fort et pour avoir un minimum de stabilité. Et donc du coup vous allez compresser votre crâne. Sachez-le, donc partez du principe que ça reste des casques qui sont à utiliser vraiment de manière de loisir, donc vraiment pour des petits trajets. Franchement, faire un voyage avec ce type de casque, alors chacun fait comme il a envie, on est bien d'accord. Personnellement, moi j'aurais tendance à vous dire, faites quand même super gaffe, parce que même avec cette petite visière qui va vous protéger des mouchettes, il y a quand même tout le bas du visage qui peut se choper des mouches, des cailloux, des gravillons, n'importe quoi, mais surtout en cas de chute, vous imaginez bien que au niveau du menton, c'est un petit peu une catastrophe. Voilà. Et puis c'est pas fait pour être confortable, c'est-à-dire que ça reste quand même assez rude à l'intérieur. Et bon, et c'est normal, parce que ce sont des casques qui sont proposés à une petite centaine d'euros, donc c'est effectivement pas des casques grand tourisme. Alors, on a fait vraiment le jet de bas, enfin, le jet ici. J'ai également la version, on va dire, la version plus légère, donc de chez Laser aussi. Donc ça, c'est un Shoei, ça, c'est un Laser. Il y a effectivement tout de suite une différence de prix du simple au quadruple. Je présente celui-ci pourquoi? Parce que d'une part, c'est le casque qu'utilise ma petite femme. Elle est très contente de l'avoir et je trouve que c'est vraiment le concept. J'en ai discuté dernièrement avec un client qui me dit, voilà, je pars à la Côte d'Azur, j'ai là-bas un gros scooter dont je tairai le nom, très apprécié dans la région parisienne. Et occasionnellement, je me balade avec mon épouse. Et j'ai encore un de mes vieux casques là-bas. Je crois que je vais lui donner ce casque-là. Il est un peu trop grand, mais c'est pas grave. Si, c'est très grave. On en a parlé lors de la première vidéo, lors du premier épisode. Mieux vaut acheter un casque homologué, parce que bon, il n'est pas cher, mais ça reste homologué. Donc s'il est homologué, c'est quand même qu'au niveau des crash tests, ça passe. Donc mieux vaut acheter un casque homologué un peu moins cher que de rouler avec un casque cher qui est trop grand et qui est très vieux. Donc ne l'oubliez pas, partez plutôt là-dessus. Alors excusez-moi les petits enfants, parce que bon, vous le savez, j'ai un petit rhume. Et ça c'est du vrai de vrai. Voilà,
Je ne vais pas me balader avec la goutte au nez pendant toute la vidéo. Alors, donc on a fait vraiment, on va dire, la base des jets. Il y a également la possibilité de partir sur un casque de type cross. Alors, j'ai ici vraiment le vrai de vrai de vrai de vrai. Donc ça, c'est vraiment un vrai casque cross. Donc d'une part, c'est super léger. C'est hyper léger, donc c'est plutôt agréable. On dit, pour rouler l'été, c'est quand même top parce que c'est très ventilé. Ce sont des casques qui sont vraiment profilés pour rouler assez lentement, puisque ce sont des casques en cross, ils vont rarement au-delà de 100 km/h. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose de continu. Maintenant, il faut savoir que ces casques-là, comme il est ici, on se voit bien, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, vous roulez avec des lunettes. Et ces lunettes, elles ont une certaine épaisseur. Et lorsque vous roulez avec les casques et les lunettes ici, il faut vous dire que vous perdez quand même pas mal de vision latérale. Donc ce ne sont pas des casques qui sont utilisés en continu sur la route, d'autant plus que, effectivement, il faut savoir que une penne comme celle-ci, une fois que ça prend le vent, quand vous roulez assez vite, ça fait très très mal. Et donc, on en arrive bien entendu à la même idée sur celui-ci, qui est un de mes casques qui est juste là. Vous voyez, c'est vraiment du vrai live. Donc ça, c'est le casque que j'ai utilisé toute la saison. Donc là, on se dit, on retrouve un petit peu toutes les qualités qu'on peut avoir sur le jet et sur le cross, puisque effectivement, vous avez un côté, c'est un casque, on va dire, intégral de cross, c'est-à-dire que ça, c'est en dur. Vous avez la petite visière qui est incorporée dedans. Donc, vous avez les avantages des deux. Oui, et on a à côté de cela, effectivement, de nouveau le problème sur celui-ci. Mais bon, ça c'est inhérent ça dépend d'un modèle à l'autre, d'un modèle de moto à l'autre, non pas d'un modèle de casque à l'autre. C'est qu'effectivement, vous avez quand même toujours la ventilation qui est ici. Et vous risquez quand même toujours d'avoir un petit peu de vent derrière la visière fumée, malgré le fait qu'elle soit réglable en 2 hauteurs. C'est-à-dire que moi, avec mon gros pif, j'ai pas mal de vent. Donc, quand il fait beau, aucun souci. Par contre, quand il pleut, il faut savoir que ça ne couvre pas la totalité du visage. Donc, mine de rien, des gouttes à 120 km/h, ça fait assez mal, surtout sous une bonne pluie battante. Et puis, d'autre part, quand il commence à faire friscounet, ce qui se passe, c'est que vous avez un courant d'air continu en dessous de la visière. Et je vous assure que, vous l'avez vu sur certaines de mes vidéos, de temps en temps, j'ai l'air un peu défoncé. Et je ne le suis absolument pas. C'est simplement parce que j'ai eu beaucoup de vent à l'intérieur du casque et j'ai vraiment les yeux qui gonflent. J'ai déjà les yeux gonflés comme ça naturellement. Alors là, c'est encore pire dans ce casque-là. À côté de cela, j'adore ce casque parce qu'évidemment, il y a le drapeau belge dessus. Donc, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je vais recevoir un nouveau qui est déjà arrivé, mais vu que je ne peux pas sortir de la maison, je ne peux pas aller chercher. Donc, j'ai reçu un nouveau casque où là, effectivement, on va passer encore à l'étape au-dessus, à l'étape ultime, puisqu'on va partir un petit peu dans l'idée de celui-ci, de mon AGV que j'avais déjà depuis quelques années. Donc c'est un casque intégral de cross, donc parce que c'est très à la mode, pour l'instant il y a énormément de trail, donc il y a beaucoup de gens qui roulent avec ce style de casque, et donc ça va vraiment m'intéresser, parce que celui-ci, je l'avais beaucoup aimé, parce qu'il a un très très beau look, c'est un très beau casque, mais par contre il a vraiment un côté en pointe, difficile de le cacher, on voit très bien un côté en pointe, du coup il y avait pas mal, donc il était très ventilé en dessous, donc avantage en été, plus désagréable en hiver. Et alors, comme il était très en pointe, lorsque vous tourniez la tête, vous risquiez vite de prendre une petite baffe quand il y avait pas mal de vent. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut savoir. Allez, on va se retrouver. Donc, on a fait du moitié tout nu, du tout à fait tout nu. Et donc, pour le dernier épisode, on va se retrouver pour faire un épisode spécial, vraiment casque intégral. Donc on va partir, j'ai toute une gamme de casques intégrales qu'on va pouvoir un petit peu disséquer, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine. À ciao les amis, bye.